Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale, donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un tarot de Marseille. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes, puis nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par un message conseil. Donc, mes chers loulous, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, les peurs, le mental. Et on se retrouve de suite après pour la guidance. Allez, c'est parti. Bon, on commence avec le chariot et le 6 d'épée. L'impératrice. Alors, ici, on s'adresse directement à la polarité féminine, à l'impératrice. Donc là, on me dit que tu as su prendre des distances ici, peut-être avec des énergies tierces, que tu te diriges assez rapidement, hein, on a le chariot, vers une période beaucoup plus harmonieuse. D'accord? Il est question ici de prendre un nouveau départ. Ok. Il est même peut-être question d'un voyage. Vous êtes à l'écoute ici de vos émotions, de votre intuition. Il y a une reprise de contrôle avec un besoin de stabilité, donc une stabilité retrouvée, peut-être ici sur le plan émotionnel. Oui, regarde, on a la carte du battleur, donc on nous parle vraiment d'un nouveau départ ici, peut-être un nouveau projet qui est en train de prendre forme. Vous avez ici toutes les clés en main, notamment ici sur le plan de la communication, on me dit, et de la sociabilité, parce que on a ici eu une expérience qui nous a fait grandir. Vous en avez tiré bénéfice ici pour vous élever, pour lâcher prise, et ici pour prendre conscience en fait de ce que vous méritiez. Donc vous avez l'impression ici, mes impératrices, de ne pas être dans l'action, hein, c'est-à-dire peut-être quand on a l'impression que les choses ne sont pas en train de bouger comme on le souhaiterait, mais là, avec cette énergie wow, magnifique de 9 de coupe, et on a ce 10 de denier, on a la roue de la fortune ici, donc là vraiment, on vous dit que vous allez vous diriger vers quelque chose qui est plus en accord avec vous, quelque chose dont vous rêviez. On nous parle d'engagement ici, on nous parle de bonheur, peut-être une union à venir ici. Et on te dit que ça fait partie de ton chemin de vie ici. Hein. Il y a vraiment une chance à saisir parce que là, vous avez repris vraiment le contrôle sur votre vie. Il y a vraiment une maîtrise de soi, une maîtrise ici par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on veut exprimer. Et on a une énergie ici qui arrive vers toi. D'accord. On a des vérités aussi. Hein. Vous avez mis certaines choses en lumière ici par rapport à peut-être, on nous parle là d'une polarité masculine. Peut-être ici qu'on a pris conscience de ce que l'autre ressentait vis-à-vis de soi. Ouais. Oui, ce travail-là n'a été que possible parce que ici, vous avez concentré vos énergies en fait sur vous. Hein. D'accord? Il y a eu un gros travail d'introspection ici, de remise en question. Vous vous êtes isolé, peut-être d'énergie tierce pour retrouver cette paix intérieure. Et là, on est en train vraiment de retrouver cette stabilité.
En tout cas, on a des impératrices ici qui sont vraiment déterminées. Hein. Là, j'entends ici que vous êtes sûr de vous. Le soleil et le 4 d'épée ici. Hein. Donc vraiment, il y a eu une période où on a eu besoin de récupérer. D'accord? Parce que on a ici, ouais, tu vois, le soleil, la force. Hein. On a des personnes qui ont subi d'énormes pressions ici. D'accord? Vous avez eu besoin de récupérer tout simplement pour retrouver votre abondance personnelle et retrouver cette confiance en vous. Hein. Et vous êtes prête là à prendre le risque de saisir une opportunité, une chance. Une chance avec quelqu'un. Regarde, on nous parle ici d'une communication à venir, peut-être une invitation. Ouais, la situation était bloquée ici. Hein. Une situation qui était bloquée ici avec un masculin. Là, ça vous a... Comment dire? Il y a eu énormément de souffrance ici. Hein. D'accord? Peut-être qu'on en dormait aussi pas très bien. Et là, regarde, on a cette carte du 3 de denier pardon, hein, qui nous parle vraiment de chance, d'accomplissement, de récompense. Et cette carte de l'amoureux. Hein. Donc là, il y a vraiment des décisions qui sont prises, des choses qui sont mises en place. Et c'est comme si on avait ce besoin, en fait, de retrouver cette paix, cette harmonie ici avec son autre. Vous vous êtes protégé ici d'une triangulaire ou d'une énergie tierce qui vous a fait douter ici vis-à-vis de l'engagement ici. Ouais, il y a vraiment une période beaucoup plus stable ici avec votre autre qui arrive parce que là, on se dit ici qu'on a peut-être fait une erreur de jugement vis-à-vis de la situation et vous avez envie d'aller voir au-delà peut-être ici de ce que vous voyez. Hein. La maison Dieu, le 4 de denier. Donc là, il y a vraiment une sortie des schémas répétitifs, une sortie ici de pensées limitantes. On me dit que, en fait, on avait des impératrices qui étaient peut-être un petit peu têtues ici et qui ne voulaient pas sortir. En fait, on était campé sur ces positions-là. On était campé sur ces positions et cette carte de la tour, c'est comme s'il y avait eu un travail sur l'ego, une foudre karmique, un événement qui vous a fait travailler ici sur vos blessures liées à l'ego. Et là, il y a cette reprise de force intérieure qui va vous permettre de passer à l'action ici. Cette reprise de puissance en fait. Hein. On nous parle peut-être d'une réconciliation avec son autre ou d'un engagement là à venir. Hein. Ouais, la justice, c'est ce 9 de denier. Donc, il y a vraiment des choses qui sont remises ici en ordre, d'accord? Et vous avez envie ici d'être plus juste envers vous, de vous diriger vers cette abondance. Peut-être que vous vous êtes mise ici dernièrement dans l'insécurité. Hein. Il y a eu des problèmes, peut-être des disputes ici avec la personne de votre cœur. Et finalement, regarde, on a ce 5 de denier, on nous parle d'un manque, d'une mise à l'épreuve. Hein. Il y a eu des hésitations, des peurs concernant cette personne. Regarde, le jugement, on nous parle d'un renouveau, peut-être même d'un pardon qui est lié ici au passé, à quelque chose qui s'est passé. Ouais. Et quand vous écoutez en fait votre fort intérieur, vraiment votre intuition, votre instinct, vous savez vraiment en fait qu'avec cette personne, hein,
si vous faites preuve de réflexion, vous savez que vous vous dirigez vers un engagement plutôt stable ici et plutôt fiable, plutôt, alors j'allais dire exponentiel, mais c'est-à-dire en fait que là, vous sentez en fait que dans cette relation avec cet empereur, vous allez grandir, vous allez évoluer. Il y a vraiment un succès à venir ici avec cette personne et vous le savez. Peut-être que ici, sur ce lien, on a fait preuve de matérialisme. On s'est peut-être focalisé sur des choses matérielles. Hein. Ouf. Là, on nous parle ici d'un masculin qui a peut-être des addictions ici. Hein. L'impératrice, le roi de denier, le diable. Et on a encore ce 6 d'épée. Donc là, on a quelqu'un peut-être qui vous protège. Hein, qui vous protège parce qu'on a quelqu'un qui a des addictions. En même temps, on a quelqu'un qui a énormément de désir pour vous. Hein. Vous représentez ici l'impératrice. Donc, vous représentez ici l'harmonie, cette relation sûre, cette relation fertile en fait, hein, créative, la sensualité hein, aussi. Hein, et ouais, on a eu besoin là vraiment de prendre ses distances, de lâcher prise. Ouais, il y a eu peut-être le retour de quelqu'un ici dans votre vie et qui vous a fait douter ou qui a fait douter cet autre. Et alors là, j'arrive pas trop à capter l'énergie. Je ne sais pas si c'est vous ou cet autre, mais on a eu besoin de lâcher prise en fait avec cette relation du passé pour pouvoir avancer ici, pour pouvoir évoluer. Hein. Voilà, regarde le 10 de coupe ici. Hein. Vous, quand ouais. Vous savez que vous êtes en présence de votre grand amour, mais la situation est bloquée. Hein. Ça vous ronge, vous, les impératrices, en fait. Que les choses n'avancent pas ici. Hein. Encore ce 6 de coupe. Hein. Ce 10 d'épée. Bon, clairement, ici, il y a une situation qui vous a permis de grandir ici, qui vous a permis ici de vous élever. On a un nouveau cycle ici qui arrive pour vous, hein, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus généreux, beaucoup plus, j'entends ici en accord avec vous. Hein. Ouais, la carte de l'étoile. Hein. Vous sentez que vous êtes guidé ici, vous sentez qu'il y a des choses ici qui arrivent ici pour vous. Vous savez que vous allez être récompensé. Hein. Ben oui, regarde. La papesse, vous avez cette intuition-là, cette clairvoyance. Quand vous êtes à l'écoute de vos émotions, ouais, vous savez en fait que il y a une relation ou quelque chose ici où vous devez prendre un risque. On a des polarités féminines qui ressentent ici du chagrin, de la tristesse concernant une histoire là. Ouais, regarde, il y en a une histoire ici où on s'est illusionné, hein, où on était plutôt dans la confusion là. Et il y a vraiment là un rétablissement. Hein. On est en train de mettre des choses en ordre. Puis regarde ce 3 de bâton ici. Hein. Peut-être qu'on était maintenu ici dans une relation où on portait des masques. Et là, finalement, il y a un passage à l'action ici. Beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste, beaucoup plus
en accord avec vous, beaucoup plus authentique du coup, où là, on ne va pas avoir peur, ben regarde, hein, c'est bien l'impératrice, hein, on ne va pas avoir peur en fait ici de communiquer. Alors peut-être ici qu'on avait tendance à ne... On avait du mal ici à communiquer, hein. Regarde, j'ai la papesse ici derrière l'impératrice, hein. Et le cavalier de coupe. Waouh, le valet de coupe. Donc clairement, là, sur le plan de l'affect, du sentimental, hein, le 9 de coupe, hein, vous n'allez plus avoir peur, en fait, d'exprimer ce que vous ressentez. Vous avez envie vraiment de prendre un nouveau départ dans votre vie ici. Vous déployez énormément d'énergie, hein. Vous avez envie que les choses bougent, en fait, hein. On a l'impression que les choses n'avancent pas. Le 2 de denier, hein, nous parle d'engagement, hein. C'est quoi ça? Le 2 de coupe, hein, qui voulait venir. Donc, tu vois, on nous parle d'engagement amoureux, de réconciliation, mais on a eu besoin, là, vraiment de se replier sur soi, de remettre certaines choses en question, hein. C'est la carte de l'ermite, hein. Donc, on a eu besoin de prendre de la distance, ici, vraiment pour comprendre certaines choses. Ce repli ici, cet isolement-là, sur vous, ça vous permet de retrouver une certaine stabilité, en fait. Donc peut-être qu'on s'était isolé un petit peu du monde, voilà, pour retrouver un petit peu cette stabilité, retrouver ses esprits, hein, on me dit. Là, on ne va plus avoir peur, en fait, hein, de dire les choses. Bah oui, regarde l'as d'épée. On ne va plus avoir peur de dire les choses. On nous parle de vérité ici, hein. Valet de denier. Donc, vraiment la maîtrise de soi ici. On reprend, vous reprenez vos esprits, en fait, hein. Vous reprenez ce contrôle ici de votre vie, cette maîtrise de soi. Et là, on ne va plus avoir peur vraiment de dire certaines vérités, hein. C'est comme si on avait des personnes qui s'étaient elles-mêmes mises dans cette anxiété, en fait, dans ces esprits de doute envers l'autre, envers soi, ces énergies de suspicion, de peur. Eh oui, on nous parle d'une blessure de trahison, hein, de douleur, de chagrin, de tierce. Donc là, là, ici, vous balayez certaines énergies tierces, en fait. Certaines énergies tierces, donc je te parlais de suspicion, de doute, donc tout ça, ce sont des peurs, parce que finalement, la peur vous maintient dans cette monotonie sentimentale, dans cette solitude, peut-être même une procrastination, j'entends, hein. Voilà, rien ne se passe, donc c'est assez contradictoire. Rien ne se passe, mais vous avez peur, donc forcément rien ne se passe, mais là, on a décidé vraiment de passer à l'action, hein. Le mât, la mort, ouais, le 10 de coupe, hein. Donc vraiment là, on a des personnes qui sont sur la fin d'un cycle. Voilà, le mât, le battleur juste derrière. On est prêt ou prête vraiment là à prendre le risque d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin de vie, beaucoup plus en accord avec soi, où j'entends, hein, où la communication et le partage vont être de mise. Et regarde, on a ce 10 de coupe, donc on te parle ici du grand amour, d'une stabilité émotionnelle retrouvée, hein, une joie aussi, hein. Peut-être qu'on a eu ici une perte de joie, hein. Ah, regarde, le 4 de bâton. Donc, il y a vraiment quelque chose ici de beaucoup plus stable qui arrive vers toi.
Ouais, parce que là, vous focalisiez vos énergies peut-être sur les autres ou sur l'autre et pas assez sur vous, hein. Donc là, on sort des peurs, on sort des hésitations et on te dit, hein, ici avec cette roue de la fortune, que c'est vraiment une chance peut-être à saisir. Il y a vraiment une opportunité ici pour vous, l'opportunité de changer votre destin, de vous épanouir ici, hein. L'étoile encore, hein, et j'ai la tempérance, le cavalier de coupe, hein. Il est vraiment question ici d'une déclaration. Alors, soit vous, soit votre autre ici, parce que tout simplement, vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé notamment ici pour abandonner le passé, d'accord. Il y a vraiment ce besoin en fait de progresser, cet espoir retrouvé, alors peut-être de se réconcilier avec son autre, hein. Il y a cet espoir de retrouver tout simplement parce que on a guéri ici des blessures du passé, hein. On est beaucoup plus honnête envers soi-même ici, hein. Ouais, regarde le cavalier de coupe, le 10 de denier, l'impératrice, hein. Donc là, il y a vraiment ici, tu vois, il regarde vers toi, il se dirige vers toi. On a vraiment quelqu'un ici qui vient te faire une déclaration ou qui vient même ici te proposer un engagement sérieux ici. Waouh! Parce que vous représentez ici son idéal, tout simplement. On a quelqu'un qui vous voit comme une battante en fait, hein. Et cette personne, elle a vraiment envie de laisser finalement ce côté romantique, ce côté pardon sentimental s'exprimer là envers vous. C'est une personne qui a envie de laisser parler son cœur en fait, hein. Ouais, c'est ça, hein. Vous là, vous êtes dans cette énergie là de reine de bâton, hein. C'est-à-dire que il y a cette reprise de confiance, de contrôle ici sur sa vie, sur des énergies tierces sûrement. Et là, vous êtes beaucoup plus dans la sagesse ici, dans le rayonnement en fait, hein. Vous n'avez pas envie d'abandonner, hein. Vous n'avez pas envie d'abandonner. Ici, on me dit qu'on a des impératrices qui s'étaient peut-être promis certaines choses. Et là, vous avez envie de tenir les promesses que vous vous êtes faites envers vous. Ouais, en plus, vous êtes déterminée, là, persévérante. On a ce 2 de coupe, hein. Il est l'as de bâton. Donc, il est vraiment question ici d'un engagement amoureux ou d'une réconciliation avec votre autre, peut-être après une rupture ou une période de froid ici, hein, tout simplement, ou une dispute, hein. Et on me dit ici que cette nouvelle phase, ce nouveau cycle qui arrive pour vous, va être favorisé en fait par ce côté passionné en fait que vous avez, ce côté sage, ce côté oui, vous êtes inspiré en fait. Euh, vous êtes guidé, donc vous êtes inspiré. C'est comme si ici vos guides euh, avaient semé une petite graine ici dans votre esprit et qu'elle était en train de germer. Ouais, cavalier de bâton. Ouais.
Et puis en même temps, là, on me dit qu'on avait un masculin qui avait peut-être du mal à communiquer aussi avec vous. D'accord? On avait quelqu'un peut-être qui avait peur d'être trompé ou dupé ici, hein. Mais on a quelqu'un qui passe rapidement à l'action là. Parce que, ouais, c'est quelqu'un qui a fait une erreur de jugement ici vous concernant. Et là, on a quelqu'un qui se projette avec vous, hein. On a quelqu'un qui était dans un conflit mental en fait, hein. Quelqu'un ouais, qui était en bataille ici avec lui-même en fait, hein. On avait quelqu'un qui ne savait pas ici s'il pouvait vous exprimer ses sentiments en fait. Mais là, on a quelqu'un qui change d'avis parce que cette personne, elle voit plus loin. Elle voit plus loin que la couverture, hein. Donc c'est quelqu'un qui essaye de se concentrer en fait sur le contenu, hein. C'est ce que je te dis souvent, il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Et c'est quelqu'un qui se projette en fait avec vous. Alors on me dit qu'il y a un dernier message avant le tableau. Celle-là voulait venir aussi. Là, on a vraiment des personnes qui doivent mettre fin ici à un engagement. Un engagement qui paraissait plutôt stable, hein. Mais là, on a un engagement qui nous a enfermés en fait dans la monotonie et dans la tristesse, dans la solitude, hein, même. Un engagement où finalement on n'arrivait plus à penser à soi. Alors c'est soit vous, soit votre autre, hein. Donc là, ouais, regarde le 3 de denier, la carte de l'amoureux. On a quelqu'un ici qui était engagé dans une histoire assez lourde, d'accord, une histoire où on s'illusionnait, mais là c'est la fin, d'accord. Là c'est la fin parce que trop de monotonie, trop de solitude, trop d'ennui, euh, trop de laxisme, j'entends, trop de tristesse. Et là, il y a une opportunité en fait, hein, pour cette personne de sortir de cet engagement là et de faire ce choix du cœur avec cette carte de l'amoureux, d'aller vers l'amour véritable en fait. D'accord? Il y a vraiment quelqu'un là qui est en train de prendre une décision. C'est comme en fait si cette personne était peut-être maintenue dans cet engagement et que là on avait une chance, une opportunité de s'accomplir avec quelqu'un. Et c'est comme si là il y avait comme une prise de conscience, hein. Regarde, j'ai quand même cette carte de la lune. Une prise de conscience, peut-être que cette chance ne se représente pas. Donc on a quelqu'un qui est poussé ici à prendre une décision. Bon, on a l'impression que ça ne bouge pas, hein, cavalier de denier, que cette personne est peut-être dans l'inaction, mais c'est quelqu'un qui progresse en fait concrètement. Peut-être pas ici à l'allure que vous voulez, hein. Voilà, on a besoin de s'adapter ici au rythme émotionnel de l'autre. Mais regarde, hein, j'ai quand même cette tasse de bâton qui est juste derrière, là, en coupe. C'est vraiment quelqu'un qui est frustré, en fait, un petit peu du retard qu'il prend, peut-être vis-à-vis de vous, ou alors c'est vous vis-à-vis de cette personne. Et
C'est comme si vous l'inspiriez en fait à sortir ici de cette situation-là en fait, hein, où il ne se passe rien. Ouais, regarde, l'as de bâton, l'as de denier. Hein. Vous êtes l'inattendu. Vous êtes l'inattendu ou cette personne est l'inattendu ici. Et on sait en fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus abondant ici à venir. Ouais, regarde, la dernière coupe, j'ai le soleil, je te parle d'abondance. On sait en fait qu'en présence de l'un ou de l'autre, vraiment vous adaptez. Hein, il y a ce regain d'énergie, cette joie retrouvée. On retrouve cette individualité. Puis l'image de soi, en fait, qui est peut-être un petit peu plus valorisée ici en présence de l'autre. C'est comme si on avait envie de rayonner ensemble. Waouh, dernière coupe. 10 de coupe. Là, on a quelqu'un ici qui doit rompre avec des énergies tierces ou une énergie tierce. Hein, ici pour se diriger vers ce grand amour en fait. Et c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience que peut-être que cette chance ne se représentera pas deux fois. Hein. Donc là, on est en train de mettre en place des choses. On est en train ici de travailler sur l'ego, d'accord ? Sur les blessures ici liées au passé. On a envie de passer à l'action. C'est quelqu'un qui a envie de prendre le risque. Et on a quelqu'un, on nous parle d'une relation miroir. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose ici entre vous deux qui vous a permis de prendre conscience l'un et l'autre en fait de l'importance en fait de cette histoire hein, ou de cette nouvelle histoire. Et on a quelqu'un, cavalier de couple, hein, qui est prêt en fait finalement là, à vous le dire. C'est quelqu'un qui se sent vide en fait sans vous. C'est quelqu'un qui se sent vide. C'est quelqu'un qui a même peut-être manqué de discernement vous concernant, mais là, on a quelqu'un qui est frustré de ne pas être avec vous, de ne pas être en train de partager certaines choses avec vous. On avait peur d'être déçu ou il y a quelque chose par rapport à la déception ici. Cette personne vous a déçu ou vous l'avez déçu. Il y a eu quelque chose, une trahison, il y a eu quelque chose ici entre vous. Et c'est comme si cette personne, elle avait envie de réparer en fait ce qu'elle avait fait. Ouais, on a eu besoin, regarde, on nous parle d'un roi d'épée, hein. On a un masculin vraiment qui a eu besoin, en fait, peut-être de démêler le vrai et le faux par rapport à des énergies tierces, par rapport à ses ressentis ici. C'est quelqu'un qui a eu besoin de se confronter un petit peu ici à certaines énergies tierces pour, mais en fait, pour avoir certaines vérités vous concernant là. Et on est dans le roi d'épée, donc on a quelqu'un d'assez ambitieux ici. Hein. On a quelqu'un qui a vraiment envie de rétablir la situation entre vous. Bon, il y a une communication à venir ici, un temps de partage, une invitation même peut-être, où on va essayer de trouver des compromis, on me dit. Hein. Allez, on commence ce tableau à 9 cartes. C'est parti. Donc, soit vos énergies, soit les énergies de votre autre ici. De toute façon, on va bien voir qui ressort
dans le tableau. Et puis on précisera bien évidemment avec l'oracle de Béline. Wow, on commence avec un 9 de bâton. Hein. Donc on a des énergies de lourdeur ici. La lune, hein. La tempérance, le 8 de coupe, une reine de denier, waouh, 10 de denier au centre du jeu, la papesse, cavalier de coupe, 9 de coupe et le battleur. Ça, c'est un très beau tableau. Donc je pense ici, hein, vraiment qu'on comment dire, on s'adresse ici en fait aux polarités féminines, hein, d'accord. Ici, on a des polarités féminines tout simplement qui sortent des illusions, d'accord. On a été peut-être maintenu dans une période illusoire ou peut-être une histoire là où on s'est bercé d'illusions un petit peu confuses. Et là, on te parle d'une période beaucoup plus stable à venir, peut-être une union à venir. Hein. Regarde, on a ce cavalier de coupe ici qui nous parle d'exprimer ses sentiments, qui nous parle de déclaration ici. Il y a eu une guérison en fait, une guérison émotionnelle suite à une période peut-être illusoire. Donc là, ce sont des féminines qui ont pris la décision en écoutant leur intuitivité, leur instinct de se protéger plus, d'être beaucoup plus loyales ici envers elles-mêmes. Et là, on a des polarités féminines qui sont prêtes à prendre ce nouveau départ. Un nouveau départ beaucoup plus en accord ici avec elles. Peut-être qu'on a fait preuve d'ego, de vanité là dernièrement. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on s'est illusionné. Mais là, il y a vraiment une reprise de contrôle. Vous savez que vous avez fait une erreur de jugement, d'accord? Sauf que là, vous arrivez à vous projeter plus, à voir plus loin, ok? Vous êtes prête ici à terminer ce cycle et vraiment à prendre ce nouveau départ. On ne va plus avoir peur en fait de communiquer ici avec l'autre ou de vraiment de dire ce que l'on a sur le cœur et de dire vraiment ce qu'on a envie ici. Vous avez envie d'engagement concret en fait. Vous avez envie de construire quelque chose dans le temps. Et là, vous êtes prête en fait ici à vous affirmer un petit peu plus. À lâcher le passé ici, on me dit. Abandonner le passé. Peut-être des blessures liées au passé. Il y a eu une guérison liée à certaines blessures. Et là, vraiment, vous êtes beaucoup plus en accord là avec vous. Hein. Vous avez envie de vous diriger vers l'abondance. Vous avez envie d'exaucer plein de vœux, de réaliser plein de rêves. Et là, on a vraiment des féminines qui sont vraiment en train de mettre en place certaines choses là. Ouais, regarde, cet as de bâton. Hein. Vous avez repris le pouvoir ici, hein, sur la situation, en fait. Hein. Tout simplement. Hein. Et les choses arrivent vite vers vous. On a peut-être une polarité masculine, finalement, là, qui arrive ou qui revient rapidement vers vous. Hein. Parce que vous avez su prendre de la hauteur. Vous avez su prendre de la hauteur. Vous avez su exprimer finalement ce que vous vouliez ici. Hein. On vous dit que vous allez être récompensé parce que c'est comme si on avait ici des féminines qui portaient des masques et que là on était en train de laisser tomber ce masque en fait. D'accord? Et finalement vous étiez dans cette période illusoire peut-être ici avec on me dit
quelqu'un d'assez rusé, dangereux même, hein, d'accord? Quelqu'un qui, on me parle de, comme si on vous avait dépossédé de vos moyens, quelqu'un de malhonnête qui vous avait mis la pression et peut-être même qui avait tendance à vous dévaloriser parce que j'entends le mot brimade. Le fait d'avoir fait ce travail sur vous, hein, regarde, on a un renouveau ici qui arrive, hein, la carte du karma. Cette expérience vous a permis de grandir et vous a permis en fait de trouver certaines vérités vous concernant, d'accord? Vous en avez tiré certaines leçons et là, dans votre fort intérieur, on me dit que vous êtes prête pour ce renouveau. Vous êtes prête à accueillir le renouveau ici, hein. Vous êtes prête pour l'abondance. Vous avez peut-être ici fait preuve de trop de prudence ou ouais, peut-être qu'on s'était beaucoup protégé ici, mais pas de la bonne façon, on me dit. Donc là, on a des polarités féminines beaucoup plus affirmées, hein. Un message pour le tableau. Alors, là, il y en a trop. Qu'est-ce que j'ai ici? Regarde. Le 10 de coupe. Le grand amour. Le soleil. Il y a vraiment quelque chose qui arrive ou qui revient pour vous, là. Parce que finalement, vous avez fait ce travail-là et vous êtes prête ici à l'accueillir, en fait, hein. Vous êtes prête à l'accueillir. Vous avez grandi ici d'une situation, mais on a été déçus ici. Il y a eu quelque chose comme de la déception, de la trahison ici, quelque chose qui vous avait mis dans la confusion, dans l'illusion. Et là, en ayant fait ce travail ici, déjà de prendre conscience de votre valeur, on a quelqu'un qui arrive vers vous beaucoup plus dans la générosité et j'entends ici quelqu'un qui va vous protéger en fait, hein, de tout cela. Alors on a des féminines qui se disaient ici que c'était peut-être trop dur de repartir de zéro, mais là il y a vraiment cette reprise, on me dit, de pouvoir. Parce que j'ai vu cette reine d'épée ici, donc là il y a cette reprise de pouvoir. Vous vous concentrez beaucoup plus sur vos énergies, hein, sans être dans l'égocentrisme. Et vous êtes beaucoup plus loyal ici envers vous. Parce que vous arrivez à mieux trancher ici, hein. À mieux démêler ce qui est vrai de ce qui est faux. Là, on a des féminines qui ne se laissent plus manipuler, en fait, hein, tout simplement. Allez, on va commencer par ce 10 de denier avec l'oracle de Béline. De quoi on parle? On vous parle d'union. Donc, il y a bien ici un engagement. Alors, par contre, on vous parle d'inconstance, de trahison, d'accord, d'infortune, de fatalité. Ok? Donc, ici, peut-être qu'on était dans un lien, d'accord, où on soufflait le chaud et le froid, hein. On était peut-être en présence de quelqu'un qui soufflait le chaud et le froid. Pourtant,
visiblement, ben, vous êtes destinés l'un à l'autre. Hein. On a quelqu'un ici qui vous a trahi. Puis avec cette carte de la mendiante, là, de l'infortune, non seulement on vous a trahi, mais c'est comme si, cette personne, elle vous avait fait mal. Que ce soit moralement, physiquement, vous avez ressenti cette douleur, hein, d'accord? Que vous avez ressenti cette douleur, mais voilà, la fatalité. C'était écrit en fait, hein, c'était écrit de toute façon. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin, du coup, cette inconstance, tout ça prend fin. Pourquoi? Mais on a cette carte de l'accident. Il y a quelque chose, un événement inattendu, un bouleversement, quelque chose, et cette personne se réveille en fait. Que cette personne se réveille. Cette personne, voilà, elle a envie de s'emballer, ou alors peut-être on a quelqu'un, voilà, qui s'était peut-être trop emballé avec vous, et finalement c'est quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi. Hein. Pourtant, on vous parle d'un lien ici avec l'héritage, bon, et d'une communication à venir. Regarde, avec la destinée ici. Hein. Cette carte bleue nous parle finalement. Bon, la carte bleue, c'est le vœu qui se réalise. C'est voilà, vous avez carte blanche en fait. L'univers vous laisse carte blanche. Alors soit vous, soit cette personne. Hein. Mais ouais, la grâce, c'est l'eau. Il y a eu un travail de guérison, de purification ici sur le lien, d'accord? Peut-être certaines remises en question. Et là, vraiment, il y a vraiment un revirement favorable ici pour vous et pour cette personne, une prière qui va être exaucée. Sur cette union, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ben, le changement, hein, l'évolution. Regarde en plus le trafic. Donc vraiment, les choses sont en train de bouger ici. Les choses sont en train de bouger, les choses sont en train d'évoluer, vraiment. Hein. C'est comme si ici on allait négocier quelque chose. C'est comme si on allait négocier quelque chose et ouais, il y a vraiment un renouveau ici. Hein. On a quelqu'un qui a découvert certaines choses sur vous. Parce qu'on a quelqu'un, là, je vois avec cette carte de la surveillance, on a quelqu'un qui vous espionne, qui vous regarde de loin. Et c'est comme si cette personne, elle avait mis des choses en lumière, quoi. Allez, la lune, la tempérance. Et c'est surtout ce 8 de coupe. Hein. L'intelligence. Tu vois, il y a eu des mises en lumière ici. L'appui. Parce qu'on a été guidé, en fait, à aller chercher au-delà. Et puis, c'est comme si on avait le sentiment, finalement, que ce lien, au-delà de toutes ces blessures, de tous ces obstacles, était protégé. Donc vraiment, il y a une sortie ici de cette illusion. Hein. Il y a vraiment un éveil psychique ici. L'amour. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et la famille.
Donc là, ce qu'on nous dit peut-être, alors deux possibilités, hein. Soit on a des personnes autour de soi qui nous ont maintenus dans l'illusion et on a réussi finalement à trouver certaines vérités, hein, d'accord? On nous parle d'un groupement, une association, hein, c'est ça, hein, la famille, les liens du sang. Et cette vérité, finalement, c'est que, voilà, on a quelqu'un qui vous aime. Ou alors, cette personne prend vraiment conscience qu'elle a envie de construire quelque chose avec vous. Un foyer, une famille, voilà. On a des projets ici. On va interroger ce cavalier de coupe ici. La campagne et la santé ici, et j'ai la carte de la stérilité, hein. Donc là, c'est comme en fait si cette personne, ou vous, hein, vous sentiez que vous étiez dans une impasse. Voilà, que les choses n'avançaient pas en fait. Mais là, la campagne et la santé, il y a vraiment eu un travail ici sur le fort intérieur. Ok. On a eu besoin de prendre du repos, des vacances, hein, tout simplement. Et on a quelqu'un ici, ouais, plaisir, réussite. Et puis j'ai encore cette carte bleue. Il y a vraiment cette prise de conscience en fait, hein, que ce lien, il peut aller loin finalement. On a une histoire qui peut vraiment se concrétiser. Regarde, j'ai l'étoile de l'homme en coupe, hein. Donc lui pensait peut-être que cette histoire n'allait mener à rien, mais là, en écoutant finalement son intériorité, on a quelqu'un qui se rend compte là que vous représentez un idéal et que on a envie ici de vous dire toutes ces choses-là. Et on a envie de prendre un nouveau départ avec vous. On a envie de vous le dire. Bon, l'amour, hein, qui voulait venir, hein. On a quelqu'un qui est très attaché à vous, hein. On a quelqu'un qui est très attaché à vous, finalement, avec cette carte du despotisme. Et puis, en même temps, c'est comme si cette personne, elle vous avait mal jugé. On a quelqu'un qui s'est peut-être illusionné, hein. Ouais, regarde la stérilité, là. Le retard. Mais c'est ça, hein, pour parler. Cette personne, je pense qu'elle se sentait défaitiste dès le départ, vous concernant. Donc, on a eu tendance à s'illusionner, à se dire que cette histoire ne pouvait pas se concrétiser, qu'elle n'allait mener à rien. Et puis finalement, regarde, hein, cette prise de distance là lui a permis et vous a permis vous aussi finalement de prendre conscience de la valeur du lien en fait, hein. Le battleur. Bon, la beauté ici. Ouais, vraiment, là, on nous dit, hein, le battleur, c'est vraiment le nouveau départ, c'est l'aventure, tout ça. La créativité, c'est mettre en place des choses, savoir finalement qu'on a toutes les cartes en main. Et la carte de la beauté, ce sont des espérances qui se réalisent.
l'épanouissement en fait, hein, l'espoir. Donc vraiment ici, que ce soit vous ou que ce soit votre personne ici, la personne à laquelle vous pensez, ben, vous espérez finalement vous retrouver, quoi. Vous espérez peut-être un nouveau départ. Ouais, parce que vous pensez ici l'un à l'autre, notamment lui, il pense beaucoup à vous et c'est quelqu'un qui a envie de construire ici des choses avec vous. On a quelqu'un qui se sent triste et vide. J'en prends une deuxième avec la beauté. Bon, on en aura deux. Bon, je vois les honneurs, hein. Regarde le contrat. Donc, on a envie d'honorer ce contrat avec vous. Ouais, regarde la maladie, hein. Parce que mais finalement, on se sent mal, là. On se sent mal de s'être illusionné, peut-être, hein. On se sent mal. On avait cette prise de distance, là, avec le tarot. Et puis, voilà, les honneurs. C'est quelqu'un ici qui va faire preuve de moralité, finalement. Regarde, on a envie d'honorer ce contrat. Un contrat qui est dans l'abondance parce que finalement, on a un masculin ici qui se rend compte que dans ce contrat avec vous, cela lui permet, hein, avec cette carte de l'élévation, tout simplement de grandir spirituellement, de s'élever, de s'améliorer, de se perfectionner, hein. Ouais, regarde en coupe, hein, la table, hein. On a quelqu'un qui a envie de vous inviter, là. On nous parle d'une invitation, on nous parle de festivités, on nous parle d'une sortie ici, hein. Alors attention aux énergies tierces, hein, qui ont encore de l'influence ici par rapport à cette invitation-là. Donc peut-être ici qu'on a un masculin qui parle à des énergies tierces par rapport au fait de vous retrouver ici. Donc attention aux énergies tierces qui pourraient l'influencer. Mais regarde, wow, magnifique, hein. En couple, on a pensée, amitié et l'étoile de la femme. On a quelqu'un qui pense énormément à vous, quoi. Quelqu'un qui se sent vraiment triste, malade sans vous. On va en prendre une pour la globalité là, du tableau. C'est quelqu'un qui manquait de confiance en vous et là, c'est comme si cette personne, elle avait eu un déclic en fait, hein. Bon, l'appui, le cloître. Donc, il y a vraiment eu une période d'isolement ici entre vous, d'accord? On a eu besoin de se replier sur soi, de mettre certaines choses en lumière. On nous parle aussi d'idées mélancoliques, hein. Donc, c'est cette mélancolie finalement, hein, qui lui permet là et qui vous permet à vous aussi de prendre conscience de certaines choses concernant ce lien. Vous êtes poussé à ne pas renoncer en fait, que ce soit vous ou votre autre, vous êtes poussé à ne pas renoncer parce que finalement vous voir l'un et l'autre, hein, en présence de l'un et ou de l'autre, on me dit c'est agréable.
On passe des bons moments alors. Hein. Ouais. Le contrat. Et j'ai encore la table. Hein. Donc il y a vraiment une invitation à venir ici. Attention aux énergies tierces. Hein. Elles reviennent quand même un petit peu là. Et puis bon. Ouais. On a des énergies tierces qui vous freinent en fait dans cette ascension, hein, dans cette réussite. Et par rapport à cette invitation-là, on a des énergies tierces vraiment qui influencent votre autre ici. Hein. Bon, j'en veux une autre, s'il vous plaît, pour tout ce tirage-là. On parlait d'énergie tierce, tout ça. C'est vrai qu'elles sont pas trop ressorties, mais voilà. Bon, on a encore la pugne. Hein. Bon, ben regarde. La destinée, hein, ici. Donc, il y a une décision à prendre. Hein. Clairement, il y a une décision à prendre. Vous êtes poussé à prendre cette décision. Encore les ennemis et la trahison ici. Hein. Vous êtes poussé à prendre cette décision. Et là, finalement, on a des énergies tierces qui sont quand même assez importantes ici sur cette prise de décision. Hein. Parce qu'il y a vraiment une mise en lumière là sur tout l'aspect ici, jalousie, envie des énergies tierces. Et finalement, ce sont ces énergies tierces qui vous permettent là de reprendre le pouvoir, hein, de reprendre cette ardeur, cette spontanéité entre vous. Hein. Allez, sur la destinée. Ah, regarde. Donc voilà, hein. Les ennemis et la trahison. Donc finalement, on devait travailler cette blessure de trahison, donc la confiance finalement que l'on porte envers l'autre, d'accord ? Et finalement, c'est ce que je te disais, hein, ce sont ces énergies tierces qui vous ont aidé à prendre conscience finalement de ce chemin de vie, de cette destinée que vous aviez ici ensemble. Vous sortez de cette dualité, hein, l'un et l'autre, là, on me dit en dos de deck, avec du retard, certes, hein, mais on a la réussite derrière et la nativité. Donc, finalement, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire, pour le bonheur, là. Il y a beaucoup de travail de fait sur soi, et on me dit sur l'abondance, l'harmonie. C'est comme s'il y avait eu des énergies tierces qui vous avaient empêché finalement d'être dans la générosité de cœur. Qu'est-ce qu'on va avoir sur ces serpents-là? Est-ce qu'on peut nous dire une dernière chose sur ces ennemis? Ah, regarde le procès, hein. La dualité, hein. Donc finalement, ce sont elles qui vous ont fait douter, là. Ce sont elles peut-être même qui vous ont mis ici
en opposition l'un et l'autre. Ce sont à cause d'elles, finalement, peut-être que vous vous êtes même disputés ici, hein, parce que, regarde, on a ce truc de la presse, là. Oui, et puis en plus, on nous parle de presse mondiale, tout ça, donc on a des esprits cancaniers, hein. Ce sont ces cancans, finalement, qui vous ont mis dans le doute. Mais vous allez aller chercher cette récompense, hein. Même si ça prend du temps ici, vous allez aller chercher ce cadeau, ce présent en fait que l'univers ici vous a mis sur votre route, hein, et votre autre aussi en est bien conscient là, hein. On a quelqu'un qui aurait envie finalement, j'entends d'attention délicate vous concernant là. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent vide sans vous. C'est quelqu'un qui se sent vide sans vous, alors que pour lui, il sent que vous étiez ou vous êtes cette récompense, et c'est quelqu'un qui sent que vous allez le mener vers le succès en fait, vers la réussite, hein. Donc voilà, pour ce petit tableau, on va passer au message de votre autre. Donc on commence avec un arcane majeur du tarot des fées pour capter les énergies de votre autre. On terminera avec l'oracle des énergies lumineuses, un petit peu pour préciser. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop. Donc, si j'ai beaucoup de cartes comme ça, je pense que votre autre est en train de vivre un gros brassage émotionnel. Allez, s'il vous plaît. L'ermite, le monde. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a eu besoin de s'isoler, en fait, hein, tout simplement. Quelqu'un qui a eu besoin de grandir spirituellement. Et c'est quelqu'un qui se sent désormais libre d'aller dans les directions dans lesquelles il veut, en fait. On a quelqu'un qui se dirige vers la réussite, la force. Donc c'est quelqu'un, tu vois, qui a eu besoin de s'isoler pour retrouver cette force intérieure, pour surmonter ce défi-là, ce défi des tierces. Et puis vous aussi, vous êtes un défi, hein. On a quelqu'un qui vous voyez peut-être comme une montagne là, ici à gravir. Et c'est quelqu'un qui prend conscience ici de sa valeur. On a quelqu'un qui avait peut-être l'impression qu'il ne vous méritait pas ou qu'il ne méritait pas ici votre amour. Donc là, vraiment, cette personne, on me dit qu'elle a demandé conseil peut-être à un ami, hein. Et là, c'est comme si elle était sur la fin de ce travail-là. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui regarde aujourd'hui le futur avec plus d'optimisme vous concernant. Quelqu'un qui se libère ici de cette dualité, de ces doutes. Et c'est quelqu'un qui a envie finalement de laisser un passé douloureux derrière lui. Parce qu'on a quelqu'un qui se sent tout simplement heureux à vos côtés. Donc peut-être qu'on avait quelqu'un qui était addict, parce que ça peut arriver hein, d'être addict à la souffrance, hein. Tu sais, parce que il y a beaucoup de gens qui te disent que l'amour c'est la souffrance, alors que pas du tout, d'accord. L'amour peut faire souffrir, c'est sûr, mais l'amour n'est pas la souffrance. Et je pense qu'on a quelqu'un ici qui est en train d'en prendre conscience, hein, tout simplement, hein. Allez, on va prendre l'oracle des énergies lumineuses. On va préciser un petit peu le message énergétique ici de votre autre.
s'il vous plaît. L'écoute et le chakra de la gorge. Bon, il est question de communication, hein, clairement. Chakra de la gorge, l'âme. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un ici, sur le plan énergétique, qui est à l'écoute de ce qu'il ressent, de ce que son âme, donc son cœur ici, lui dit, tout simplement. Et on a quelqu'un qui a ce besoin de s'exprimer, là, ici, vous concernant. Quelqu'un qui travaille ce chakra de la gorge, regarde, le chakra du cœur, hein, on a quelqu'un qui a vraiment envie de lâcher les chevaux, en fait, hein, de vous dire là ce qu'il a sur le cœur. On a quelqu'un qui a envie de déclarer ses ressentiments, la féminité. On a un masculin, finalement, qui est à l'écoute de sa polarité yin, hein. La carte de l'éveil. Je pense qu'on a un masculin ici, on lui a secoué un petit peu le cocotier, hein, notamment avec toutes ces énergies tierces. Et peut-être que là-haut, ils ont décidé de lui secouer le cocotier finalement pour qu'il prenne conscience en fait sur le plan émotionnel que c'était vous, hein, et qu'il fallait vous le dire tout simplement. On a quelqu'un qui a ce besoin d'expression là, hein. L'ego à l'envers. Bon, ben voilà, il y a eu un travail ici, l'harmonie. Il y a eu un travail en fait entre l'ego et le cœur. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas d'ego. Il faut de l'ego un petit peu pour se protéger. Et avec cette carte de l'harmonie, peut-être qu'on a un masculin qui était en train de faire la balance entre son ego et ses intuitions, ses sentiments ici. Ouais, l'expression, hein. On a vraiment quelqu'un, chakra coronal. C'est ça, hein, je pense qu'on a un masculin là qui a reçu aussi des messages de là-haut, hein. Donc là-haut, vous appelez ça comme vous voulez, la source, Dieu, Allah, tout dépend de votre religion, enfin, tout dépend de vos croyances. Et là, on a vraiment quelqu'un là qui a fait la balance, hein, finalement, entre son ego, son mental, ses peurs, ses blessures, et ce cœur, cette âme qui voulait parler ici. Alors, je vais en prendre une troisième. La sagesse et la peur, tu vois. Il y a eu un gros travail ici sur les peurs, hein. Parce que la peur, bon, l'ego et la peur fait partie ici de cet ego, hein. Alors, et puis c'est quelqu'un là qui a envie, vous concernant, qui est en train en fait de s'écouter là avec un peu plus de sagesse. Donc quelqu'un qui est en train de trouver le bon raisonnement, le bon équilibre ici pour passer à l'action, pour vous dire les choses, pour lâcher les peurs, hein. Chakra coronal encore et l'intuition. C'est quelqu'un qui a envie d'aller au-delà de ses peurs. On a quelqu'un qui est quand même poussé, hein. Quelqu'un qui a conscience, pardon, de ces peurs-là, mais oui, c'est quelqu'un là, j'entends, qui va décider d'aller au-delà de ses peurs, hein. Il y a une prise de risque vraiment aussi. Ouais, le regard intérieur, hein. Ouais, il y a des prises de conscience, l'équilibre ici. Donc, il y a vraiment eu un travail ici sur soi. On a été poussé ici vraiment à être plus ancré, à être plus à l'écoute des énergies ici et maintenant, en fait, pour retrouver cet équilibre en soi.
D'accord? Donc, il y a eu un travail d'introspection, un travail ici sur les intuitions. Et vraiment, là, on a quelqu'un qui a mis des choses en lumière. Hein. On a des prises de conscience ici chez ces polarités masculines. Parce qu'il y a eu vraiment cette harmonisation entre l'âme et l'ego. Il y a eu un travail, on a été poussé à faire ce travail-là. Hein. On va poursuivre ce message avec l'oracle des astres et de la destinée. Et on terminera avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre ici a envie de vous communiquer? On commence avec le Sagittaire. Donc le Sagittaire, la transmission, la connaissance, la magnanimité et l'expansion. Donc on a vraiment quelqu'un là qui est en train de s'élever, de grandir. En plus, bon là on a la mise en scène, l'ambition avec le lion. Donc c'est vraiment quelqu'un, voilà, comme je te disais, hein, ça nous confirme un petit peu le tirage du tarot, qui reprend ici confiance en lui. Quelqu'un qui grandit ici. Là, la mort et la renaissance. Donc c'est vraiment pour cette personne la fin d'un cycle et le début d'un autre beaucoup plus ambitieux. Là, on en a deux. Donc on a le soleil, je suis, je rayonne, je m'accomplis. Hein. Et tu vois, je structure, je choisis, je m'engage. Donc on a quelqu'un qui est conscient de sa mission de vie, de votre mission de vie, de sa destinée avec vous ici. Et c'est quelqu'un qui est en train de mettre en place des choses avec discipline, avec discernement. Et c'est quelqu'un vous concernant qui a envie de prendre ses responsabilités. Alors quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a envie d'honorer ce contrat avec vous, tout simplement. La transformation, hein. Le psychisme, le transgénérationnel. Il y a eu un travail peut-être sur un karma familial ici. Donc le travail sur le karma familial, tu sais, c'est tout ce que tes parents t'ont légué, en fait, qui ne sont pas en accord ici avec ton ego, ton âme, que tu dois ici te libérer, hein, c'est ça en fait. Hein. Donc peut-être là qu'on s'est libéré de choses qui lui ont été transmises, finalement qui n'étaient pas en accord avec ce que lui il voulait. J'agis, je m'affirme, j'entreprends. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La sensorialité avec le taureau, hein, l'abondance. Et regarde les blessures, les souffrances, l'acceptation et le pardon. Donc là, on a quelqu'un qui se libère du passé. On a quelqu'un qui accepte finalement qui il est. Voilà. Que ce soit ses parts d'ombre ou ses parts de lumière. Et c'est vraiment quelqu'un là, tu vois, qui est en train de mettre en place des choses. On nous parle de stratégie ici. Et quelqu'un qui est en train de s'affirmer, hein, finalement. On a quelqu'un qui a eu besoin d'apprendre. D'apprendre déjà à communiquer. D'apprendre à s'exprimer, hein, tu vois. Et là, on a quelqu'un qui n'a plus peur de dire... ouais, regarde, histoire familiale, racine, fondation. Il y a eu quelque chose ici avec la famille. Hein. On l'avait avec l'oracle de Béline. Je pense que on a quelqu'un qui était peut-être prisonnier ici d'une famille. Une famille qui le maintenait ici dans des schémas répétitifs, des pensées limitantes et bloquantes. Et là, on a quelqu'un qui est en train d'en sortir, en fait. Parce qu'on a quelqu'un qui est à l'écoute
de ce qu'il ressent. On a quelqu'un qui a fait ce travail-là sur ses émotions, en fait. Allez, une dernière. On a la carte du... Ah, on a... Ouh, on a 3 cartes. On les prend, on les prend pas, on les prend. Alors, l'inconscient, ici, la connexion de l'âme, le travail sur soi, tu vois. La confiance en soi, le don, les talents, l'investissement, et on a la discipline, l'ambition, ici, la persévérance. On nous parle ici de transgénérationnel encore, hein, ok, et de destinée derrière. Donc, on a vraiment, on est dans les mêmes énergies là que le tarot. On a vraiment quelqu'un ici qui s'est isolé peut-être d'un environnement familial, mais pour reprendre confiance en lui, hein. Quelqu'un qui a envie de concrétiser des rêves, quelqu'un qui met de l'énergie, de l'ambition dans cette concrétisation ici, hein. Et c'est vraiment quelqu'un, on nous parle de résolution de karma ici, hein. Donc il y a vraiment eu un travail ici sur un karma familial et c'est ce qui lui a permis finalement de s'affranchir, de se réveiller ici. Et on a quelqu'un qui a envie de révolutionner sa vie, quelqu'un qui a envie de se faire justice, de vous faire justice aussi, d'harmoniser votre relation. Et puis bon voilà, on a quelqu'un qui vous aime là. Quelqu'un qui aime votre singularité, j'entends. Votre audace, c'est comme ici, cette personne, elle a conscience que vous n'êtes pas comme tout le monde. Ouais, tu vois, la destinée, l'ambition. On a quelqu'un clairement qui se dirige vers vous ici, hein. Allez, on va prendre l'Astro Crush. On va terminer ce message ici avec l'Astro Crush pour voir ce que votre autre ici est susceptible de mettre en place. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Ah. On en a une qui voulait parler. Bon, il ou elle pense à toi. D'accord? On a quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous, hein. Quelqu'un qui s'était, waouh, j'entends convaincu que vous n'étiez finalement qu'une amie ou de passage, parce qu'on a quelqu'un qui avait peur de l'engagement, qui était anxieux vis-à-vis du futur, quelqu'un qui était peut-être maintenu dans le passé ici, hein. Et c'est quelqu'un qui est très attiré par vous en fait. Il ou elle te cache une vérité. Et on a la carte de l'âme sœur. Bon, cette personne, hein, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que vous êtes la pièce manquante du puzzle, en fait. Tout simplement, dans sa vie, pense la même chose que toi. Rapprochement. Donc, on a quelqu'un, tout comme vous, qui a envie de vous rejoindre. Le cœur brisé. Le partage. Donc, soit on vous dit que cette personne vous a brisé le cœur, soit on vous dit que par le passé, c'est une personne qui a eu le cœur brisé. Ouais, et c'est quelqu'un finalement, hein, on a quelqu'un qui a envie de partager des moments avec vous, mais autant cette personne manque de confiance en lui ou en elle qu'elle manque de confiance en vous, hein. Waouh, et en couple, on a le thème d'amour. Donc finalement, on a quelqu'un qui reste encore dans cette dualité. On ne sait pas... C'est comme si on n'arrivait pas à mettre des mots là sur ce que l'on ressentait. Et on a quelqu'un qui ne sait pas si vous le considérez, vous, comme un ami aussi ou comme un amour en fait.
On a cette dualité-là aussi concernant vos ressentis. Là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, en même temps, le besoin de réfléchir, on a le manque de confiance en toi. Tu lui manques. Bon, vous êtes dans les pensées ici de cette personne. Et finalement, bon, cette personne, elle est encore dans cette dualité. Elle a besoin de réfléchir avant de prendre une décision. Voilà, parce que elle manque de confiance en vous. Hein. Donc, quand quelqu'un manque de confiance en l'autre, c'est que on manque de confiance en soi déjà. Hein. Ah, regarde. Timidité. C'est quelqu'un qui n'ose pas finalement venir vers vous, quoi. Influençable. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, un manque de confiance en toi. Influençable, oui, mais on a une personne qui aimerait se rapprocher de vous finalement, mais il y a encore la présence d'énergie tierce ici. Hein. Et des énergies tierces là qui la maintiennent dans le passé, peut-être même dans certaines addictions. Ici, on me dit, mais on a l'envie, les nouvelles, et tu lui manques, thème d'amour. Hein. Donc voilà, clairement, on a quelqu'un, hein, malgré ses énergies tierces, qui le plonge dans le passé, dans certaines addictions. Ici, on a quelqu'un qui a envie de reprendre contact avec vous, ou de vous faire un signe, parce que on a quelqu'un à qui vous manquez, et quelqu'un qui vous aime d'amour. Voilà, quelqu'un qui a des sentiments ici pour vous. Hein. Et regarde, en couple, on pense la même chose que toi. Donc tous les deux, vous avez envie finalement de vous retrouver. Bon, tu n'es pas la seule à l'aimer. Et on a l'hésitation. Hein. Donc on a aussi des énergies tierces. Alors on nous parlait de passé, donc peut-être ici qu'on a la présence d'une ex, finalement, qui le met dans cette dualité et qui l'influence ici. Hein. Pourtant, on a l'histoire possible. Hein. Cette histoire est possible. Regarde, oui, cette histoire est possible. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de vous envoyer une invitation de prendre ce risque-là. C'est comme si cette personne, elle se disait oui, mais non, mais oui, mais non, tu vois. Il y a quelque chose. Alors, moi, je vais interroger cette carte. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Je pense ici qu'on a une ex ou quelque chose. Ouais, mais regarde, thème d'amour et le coup de foudre, timidité. Pourtant, voilà, tu vois, c'est ici, il y a beaucoup, il y a de l'amour ici. On a le béguin pour vous, hein. On a le béguin pour vous et on n'ose pas ici vous le dire, quoi. Et on a sûrement une énergie tierce, pareil, qui lui fait croire ça, qui lui fait croire finalement qu'elle l'aime d'amour. Mais là, on a quelqu'un qui manque de franchise. On a une énergie tierce qui manipule ici votre autre, en fait. Hein. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Bon, l'immaturité. Hein. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui a besoin de grandir. Hein. Ou alors, on nous parle d'une différence d'âge. Mais regarde, on vous dit de toute façon sur cette immaturité que les choses sont en train d'évoluer. D'accord? Pour votre avenir. Hein. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui veut prendre le risque de se rapprocher
de vous, même si cette personne elle a beaucoup de choses en tête, même si cette personne prétexte ici finalement le fait de ne pas être prêt ou pas être prête ici. Ouais, ouais, cet éloignement ici lui est très lourd, hein, parce qu'on a cette carte, tu lui manques, donc cette personne, elle va chercher de l'aide. Hein. Elle prend des nouvelles de vous, on me dit là, ici. Hein. Mine de rien, c'est une personne qui vous surveille, qui prend des nouvelles de vous, parce que on a quand même quelqu'un qui a espoir de concrétiser cette histoire là, tout simplement. Hein. Allez, on va passer au message conseil. Avant de passer au message conseil, j'ai pris le petit oracle des âmes amoureuses, voilà, qui m'a interpellée. On va aller voir ici ce que votre autre, il aimerait vous dire tout simplement. Magnifique. Bon, on vous dit que c'est le message, hein. Ok. Je souhaite notre réconciliation. Je suis ton autre et avoir un enfant avec toi. Donc je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Et en coupe, on a « Je vais sortir de mon silence ». Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Donc votre autre ici est vraiment en route vers vous. Et bon, dernière coupe, on avait envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Magnifique. Allez, on va passer au message conseil. Donc aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des amoureux et le petit oracle de la forêt. On va commencer par l'oracle des amoureux, ici. Donc pour vous, ou pour votre autre, ou pour vous deux, qu'est-ce que cet oracle ici a envie de vous dire? Alors, on nous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc, il était, on est en plein dans la guidance, hein, il était vraiment question ici de libérer le passé, ici. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc il est bien question ici d'une évolution positive sur votre lien. Magnifique. Le petit oracle de la forêt. Allez, donc pour vous ou pour votre autre, hein, qu'est-ce qu'on vous dit? L'humilité ici, les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent et c'est tout. Voilà. Donc là, on vous dit peut-être de ranger votre fierté ou votre orgueil là, concernant l'arrivée ou le retour de cette personne. Et nous avons le lâcher-prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Donc clairement, les saisons qui passent, moi ça me parle de passé, de présent, de futur.
ça me parle du temps qui passe. Alors peut-être ici que vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé entre vous, mais que là, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise. Hein. On est un petit peu voilà, en accord avec les autres oracles. Lâcher prise avec le passé, avec ce qu'il s'est passé entre vous. D'accueillir en fait finalement ce qui va se présenter à vous là dans le présent ou dans un futur proche. Voilà, il n'y a que sur le présent pardon, que vous pouvez agir. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez agir sur le présent ici pour transformer ou faire évoluer ici votre futur ou cette situation. Et en coupe, j'ai la confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc voilà, ici, prenez confiance en vous tout simplement dans cette histoire, que ce soit vous ou votre autre, concernant ce retour ou cette arrivée ici de cet autre dans votre vie. Il est question tout simplement de faire confiance. De faire confiance en vos capacités, vraiment, moi ce que j'entends ici avec la confiance, c'est-à-dire que c'est comme si votre autre s'était transformé ici ou avait changé, il avait mis en place des choses là pour évoluer et on vous demande finalement de faire confiance par rapport à ça, d'accord? Peut-être que ici, au début, on va avoir des doutes, on me dit, ou voilà, que ce soit peut-être trop beau pour être vrai, hein, que cet autre change. Mais là, on vous dit vraiment de lâcher prise et d'accepter ce qui est. Que l'être humain est capable de grandes choses, en fait. Allez! Alors, on commence avec un E, un U, j'ai un autre E, un N, un Z, un G et un Y. Ok. Donc, je mets sur pause et je reviens de suite. Alors, on commence avec le prénom Guy. Alors, peut-être que ton autre ou peut-être que ton nouvel autre s'appelle Guy. Voilà. Maintenant, c'est à toi d'adapter. J'ai le mot gêne. Voilà. Peut-être qu'il y a une gêne ici entre vous. Peut-être que, oui, la gêne, la timidité ici. On a le mot nez. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici avec votre nez. Cette personne, elle aime votre nez. Ou ça se voit comme le nez au milieu de la figure. On a le mot zen. Voilà, qui vous dit de souffler un coup, d'être voilà, serein vis-à-vis de ce lien. On a le mot yen. Donc voilà, on fait référence ici à la monnaie chinoise. On a né, voilà, du verbe naître, donc une histoire ici qui est en train de naître ou de renaître. On a le mot nu, voilà, nu, donc se mettre à nu, être nu comme un verre. Ici, peut-être qu'on va se livrer à l'autre, vraiment lui dire tout ce qu'on a ici sur le cœur. On a une ou un. Donc, vous êtes la number one ou votre autre est vraiment le number one. On a... ben c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai noté. Oui, après, il y a ne, il y a eu, voilà, du verbe avoir. Il t'a eu ou il t'a pas eu ou tu ne l'as pas eu. Voilà, il est question ici d'avoir l'autre. Maintenant, c'est vraiment à vous d'adapter. Ah oui, j'ai la nuée ici. Donc, on vous parle de quelque chose plutôt dense ici. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, vraiment, là, après, c'est à vous de me dire ce que vous trouvez parce que je sèche un petit peu, je vous avoue.
Je vous remets les lettres là, si vous voyez quelque chose. Voilà, alors n'hésitez pas ici à me l'écrire ici en barre de commentaires. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc cette guidance se termine. Donc j'espère vraiment que vous allez trouver des messages pour vous. Je vous remercie encore beaucoup de votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés, bien évidemment, qui sont là et qui font grandir la chaîne. Je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous qui pètent. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à vendredi. Allez, bye bye.